Voilà, alors c'est une conférence en fait qui est là pour montrer un autre visage en fait du rock, parce que malheureusement les médias ont toujours véhiculé je dirais une image un peu ternie, un peu fausse, alors qu'en fait la plupart des groupes de rock, alors c'est vrai qu'il y a eu de temps en temps bon, des déviations, mais ça fait un peu partie du jeu, puisque bon, on est tous duels, donc il y a toujours un beau côté et un mauvais côté, mais que donc il y a effectivement un premier message donc, dans chaque chanson, mais il y a également, lorsqu'on écoute plus profondément, un second message qui se veut infiniment plus spirituel. Et il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de leaders de groupes, je pense par exemple à Pete Townshend des Who, étaient inspirés par le soufisme, dont l'album majeur a été Who's Next. Alors c'est vrai que quand on écoute Who's Next, on est loin de se dire que c'est en fait le soufisme qui a pu l'inspirer. Hein. Voilà, donc ça c'est un exemple. Bon. Si je prends par exemple Pink Floyd, bon, tout le monde connaît Pink Floyd par ses shows spectaculaires, etc. Mais si on prend par exemple le morceau Time, c'est un morceau qui est dans l'intemporalité. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Time? Eh c'est qu'un jour, le bassiste Waters, qui était dans un studio, qui a donné malencontreusement à rafler sa basse en donnant un coup. Et ce coup de basse a heureusement pu être enregistré, et c'est l'intro du fameux Time que tout le monde connaît, qui aujourd'hui est devenu majeur dans tout ce qui est film documentaire sur l'espace, etc. Et puis il y a aussi une suite logique, il y a une évolution. C'est vrai que les années 70 ont été des années extrêmement créatives. Hein. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées pendant cette année-là. On est passé des années 60 où le rock était encore au stade je dirais, de l'adolescence, à un stade, je dirais, majeur dès le début des années 70. Et il y a eu énormément de choses qui sont arrivées à cette époque-là, dont d'ailleurs aujourd'hui s'inspirent des groupes. Hein, il faut savoir que par exemple des groupes comme Coldplay aujourd'hui, c'est M. Brian Eno qui en est par exemple, il a écrit beaucoup pour Coldplay. Bon, je peux parler aussi de Vangelis, des Aphrodite Child, enfin voilà. Alors, il y a aussi ma propre expérience en tant que musicien amateur, puisque je suis batteur, et que la musique, je la joue également, je la ressens, et que moi j'ai appris à jouer de la batterie sur les Rolling Stones, puisque c'est ma génération. Donc entre ce qu'ont fait les Rolling Stones dans les années 65, 70, et puis voir aujourd'hui ce qui se passe au niveau de technicité, dans des groupes comme Dream Theater par exemple, on sent qu'effectivement il y a une autre évolution qui s'est produite. Voilà. Donc cette évolution, mais elle se traduit effectivement par l'évolution musicale qui est apportée par le leader du groupe ou par le groupe lui-même du début jusqu'à la fin. Si on prend par exemple la musique de Simple Minds, entre la musique de Simple Minds de l'époque 80 avec Waterfront, etc. Et puis quand on voit aujourd'hui le Simple Minds d'aujourd'hui, avec le même batteur d'ailleurs qui s'appelle Mel Gaynor, eh bien on voit qu'il y a une évolution. Et que cette évolution, elle est perceptible, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps d'aujourd'hui. En fait, ma conférence, c'est pour tout public, c'est des gens qui sont sensibles à la musique, puisque la musique c'est une vibration, et que le rock c'est également aussi une vibration, et que c'est une musique à part entière, comme l'est la musique classique, la musique de chambre, la musique sacrée, c'est une vibration. C'est vrai que quelqu'un qui, à mon âge, va effectivement être sensible à ça, puisqu'il a vécu la même chose. Mais pour des gens qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus jeunes,
c'est également fédérateur parce que la musique d'aujourd'hui, elle a été écrite grâce à ces gens-là. S'ils n'avaient pas été là, ils ne seraient pas là aujourd'hui.